De retour en direct à Amman depuis ce stade international où le pape Benoît XVI va célébrer cette première grande messe de son voyage, de son pèlerinage, entouré de tous les patriarches, ces chefs d'église et des évêques de la région. Grand rassemblement populaire, et c'est une joie, une fierté pour les chrétiens d'ici de recevoir le pape Benoît XVI. Ces chrétiens, qu'ils soient gréco-catholiques, c'est les chrétiens de l'église latine, les maronites, les syriens catholiques, les arméniens catholiques, les coptes catholiques et toutes les fidèles qui ont rejoint ces églises, ces fidèles, pour vivre cette grande célébration. Et pour les chrétiens, c'est une joie de se retrouver aussi nombreux, eux qui sont souvent la minorité de la minorité dans certains pays, qui sont là ensemble, joyeux pour partager. Et on le voit à travers ces chrétiens qui sont venus de Syrie, du Liban, d'Irak, et on le comprend, qui n'ont pas la possibilité de pouvoir se rendre en Israël, ont choisi de venir ici en Jordanie pour participer à cette grande célébration avec le pape. Alors vous verrez, les différents évêques et patriarches portent des tenues différentes pendant cette célébration, puisque c'est la tenue liturgique de chaque rite qu'ils portent aujourd'hui, même si ce matin, ça va être donc une messe en rite latin, c'est-à-dire le rite que l'on a régulièrement en Occident, qui va être célébré par le pape Benoît XVI. De nombreux témoignages dans la presse jordanienne montrent aussi l'intérêt des musulmans pour cette visite, et de nombreux musulmans donnent le témoignage de leur intérêt pour les mots du pape, marqués par le dialogue qui s'est fait notamment hier à la mosquée Al-Hussein entre les dignitaires musulmans et le pape, marqué aussi par les mots de paix que le pape dit au cours de ses interventions. C'est entouré des patriarches et des évêques de Terre Sainte que le pape Benoît XVI rentre donc pour cette célébration liturgique dans ce stade d'Amman.
Accueil enthousiaste, populaire, comme nous y avons assisté tant vendredi au centre Regina Pacis, Notre-Dame de la Paix, que hier à la cathédrale grecque melkite Saint-Georges. Accueil du serviteur, des pasteurs, du pape Benoît XVI. Je vous rappelle que nous célébrons ici en Jordanie la messe du 4e dimanche de Pâques aujourd'hui, ce que l'on appelle le dimanche du bon pasteur. Si vous voulez suivre les textes avec nous de cette célébration, il suffit que vous preniez les textes du dimanche 3 mai, puisque, je vous le rappelle, ici en Jordanie, tous les chrétiens en signe d'unité, et c'est un beau geste, ont célébré Pâques en même temps, une semaine après nous en Occident. Criez au Seigneur votre joie, la terre est remplie de son amour, par sa parole, les cieux ont été faits. Alléluia. Benoît XVI est le deuxième pape à célébrer la messe dans ce stade international d'Amman. Jean-Paul II, lors de son pèlerinage, lors du jubilé de l'an 2000, avait déjà célébré autour des fidèles de Jordanie et de Terre Sainte une messe ici même. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Assalamu alaikum. ومع روحك أيضا. Voilà, le patriarche Foix-de-Toile, le patriarche latin de Jérusalem, va maintenant adresser quelques mots au Saint-Père. Et pour ceux qui ont suivi la retransmission de la célébration au Regina Pacis, on retrouve au fond de cet podium la même fresque où on voit Jésus bon pasteur au milieu de la Terre Sainte.
Most Holy Father, Jordan, today, with all its citizens, Muslims and Christians, La Jordanie together with et the tous assembly ses membres, les musulmans et chrétiens, avec les catholiques de la Terre Sainte, les cardinaux, les patriarches, patriarchs, bishops and Catholic les évêques, le clergé du Moyen-Orient, with all of our avec nos invités aussi, and friends, qui viennent des pays voisins neighboring Arab countries, et même d'autres régions du monde pour prier, to pray today with expriment tous leur dévotion, and love, la fierté avec laquelle ils nous adressent la bienvenue. along with your esteemed delegation. Ahlan wa sahlan ya sahib al-qadasa. Sainteté, soyez le bienvenu parmi nous. You are most welcome. Bienvenue dans le royaume de Jordanie, Jordan, our dearly dans notre chère patrie. as I am Je suis devant vous for you, et par moi, toute la population de Jordanie est devant vous et tout particulièrement les catholiques de Jordanie. I cannot help but evoke the exceptional ties C'est un lien exceptionnel entre le Saint-Siège et la Jordanie, Jordan, surtout entre notre chère famille royale et le successeur de Pierre. and the successor of Saint Nous, Peter. nous voulons We aujourd'hui are anxious today to show you our démontrer toute notre joie de vous avoir ici, notre chaleur, en espérant que vous soyez parmi nous avec joie. Your Holiness, on top of being the authoritative voice of truth, love, freedom, Vous, Saint-Père, vous êtes peace in the world, la voix la plus haute we dearly dans le monde pour parler de vérité, d'amour, de liberté, de paix. commissioned by the Lord Nous vous adressons la bienvenue en tant que successeur de Pierre, envoyé par le Seigneur pour renforcer nos frères dans la foi and we look et dans up l'humanité. at you. As our beloved Holy Father, firmly believing this visit Nous sommes persuadés que cette foi, que vous nous confirmerez nous aussi dans la foi. Holy Father, Dieu a choisi ses chemins, ses desseins, le Dieu. today is the Vocations Promotion Day. Dans la journée mondiale de prière pour les vocations On this qui a été célébrée ces jours we derniers, need to update you nous avons besoin in the Holy Land. de toujours plus de vocations Must admit ici en Terre we Sainte, are facing parce que some nous vocations problems avons des difficultés, c'est vrai, for the first time. mais nous devons dire aussi et regarder l'avenir avec espérance, parce que pour la première fois dans l'histoire, notre séminaire majeur à Jérusalem est rempli. Indeed jam-packed. Et nous devons aussi travailler pour trouver des nouvelles endroits, parce que nous avons beaucoup de séminaristes, plus que notre capacité d'accueil. Please, Your Holiness, join us as we raise our thankful prayers to the Nous Lord. remercions le Seigneur His blessing. pour ces bénédictions qu'il nous envoie, You, in your intention, et aussi nous prayer, prions afin que that the les laïcs et les communautés chrétiennes puissent être toujours plus promoteurs, promotrices of priestly and religious de nouvelles vocations au sacerdoce et à la vie consacrée. C'est une grande grâce, malgré les migrations, malgré and despite le our fait que nous sommes and dwindling pas nombreux, nous les chrétiens en Terre Sainte, mais nous avons beaucoup de vocations. abundant vocations. Beaucoup de ces vocations
viennent des écoles paroissiales de Jordanie où il y a plus de stabilité politique, qui est le résultat d'une capacité politique sage et aussi la capacité de promouvoir les valeurs de la famille, d'où ces vocations arrivent. Et avec un grand enthousiasme, nous, le 19 juin, avec les Églises universelles, nous commençons l'année dédiée aux prêtres, l'année du sacerdoce. Nous avons ici aussi la congrégation des Sœurs du Chapelet, l'unique congrégation locale. Nous vous remercions, Sainteté, parce que se tiendra dans l'avenir la béatification de la fondatrice de cette fondation, Madame Alphonsine. En plus, les Sœurs du Rosaire et la congrégation qui collabore le plus avec nos missions en Terre Sainte. Et nous vous demandons, Saint-Père, la bénédiction pour ces religieuses. Nous sommes fiers aussi de pouvoir vous dire que ces 5 dernières années, le patriarcat latin a donné 2 évêques à l'Afrique et qu'il est prêt à collaborer avec l'Église qui est à Rome pour toutes les nécessités. Le royaume hassémite de Jordanie est connu pour son esprit d'accueil et d'amitié. Et cela est mis en évidence par les réfugiés qui viennent d'Asie, qui ont été accueillis dans cette terre bénite. Et récemment, à cause de l'invasion des États-Unis en Irak, plus d'1 million d'Irakiens ont trouvé abri en Jordanie. 40 000, au moins 40 000 de ceux-ci sont des chrétiens. Nous savons combien il est important le thème des réfugiés dans le monde. Et nous voulons vous assurer, Saint-Père, que nos diocèses feront tout ce qui est en leur pouvoir pour assurer et pour donner des réponses appropriées à ces fidèles. Leur présence est aussi une opportunité pour notre peuple et pour notre gouvernement de mettre en évidence que l'on peut vivre ensemble. En renforçant donc notre tradition de chaleur, de solidarité, notre tradition si forte dans notre pays, en Jordanie. Saint-Père, successeur de Pierre, notre pasteur bien-aimé, du fond de nos cœurs, nous vous disons, bienvenue en Jordanie. Saint-Père, priez pour nous, bénissez notre pays et nos peuples. Mot d'accueil de Monseigneur Fouad, et le pape lui offre un calice et une patène en remerciement de l'accueil du peuple jordanien. Voilà, Monseigneur Fouad parlait des nombreuses vocations dans l'église de Terre Sainte et 75% des séminaristes sont issus de Jordanie, notamment. Nous allons maintenant rentrer dans la prière.
Chers frères et sœurs, aujourd'hui, dans l'église de Jordanie, nous célébrons le 4e dimanche de Pâques, le dimanche du bon pasteur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, qui nous garde et nous protège de tout mal. C'est aussi le dimanche de prière pour les vocations sacerdotales et religieuses. Demandons à notre Seigneur et Pasteur de renforcer notre foi et de faire de nous ses disciples qui suivent ses paroles. Demande-lui le pardon de nos péchés. أيها الإخوة لأني خطيت كثيرا بالفكر والقول والفعل والإهمال خطيئتي عظيمة خطيئتي عظيمة خطيئتي عظيمة جدا لذلك أطلب إلى القديسة مريم الدائمة البتولية وإلى جميع الملائكة والقديسين وإليكم أيها الإخوة أن تصلوا من أجلي إلى الرب إلهنا. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. in excelsis Deo. وعلى الأرض السلام للناس الذين بهم المسرة نباركك
Let us pray. Dieu éternel et tout-puissant, Almighty and ever-living renouvelle God, nos forces give us new strength en puisant from du the courage cross du of Christ, Christ, notre our pasteur. shepherd, and lead us to Permets-nous de joy and rejoindre les saints au ciel, where où he il vit et lives and règne avec reigns toi with et you le and the Saint-Esprit Holy Spirit, pour les siècles one God des forever siècles. and ever. Les lectures, celles du 4e dimanche de Pâques, le dimanche du Bon Pasteur, vont être proclamées en arabe. Bien entendu, je vais vous donner la traduction. قراءة من أعمال الرسل. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Convoqué devant le grand conseil d'Israël, Pierre, rempli dans l'Esprit Saint, déclara « Chef des peuples et anciens, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme, et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël, c'est grâce au nom de Jésus le Nazaréen, crucifié pour nous, ressuscité par Dieu, c'est grâce à lui que cet homme se trouve là, devant vous guéri. Ce Jésus est la pierre que vous avez rejetée, vous les bâtisseurs, et il est devenu la pierre d'angle. En dehors de lui, il n'y a pas de salut. Et son nom donné aux hommes est le seul qui puisse nous sauver. فلا خلاص بأحد غيره لأنه ما من اسم آخر تحت السماء أطلق على أحد الناس ننال به الخلاص كلام الرب. Nous chantons maintenant le psaume 117. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. المزمور. الرب صالح فارفعوا إليه حمدا سبحوه لأن إلى الأبد رحمته. إن الاعتصام بالمولى من الاتكال على البشر أولى. إن الاعتصام بالمولى من الركون إلى العظماء أولى. Sur la pierre méprisée par les bâtisseurs, Dieu a fondé son œuvre. أشكر لك أنك بت لي مستجيبا وأضحيت لي منجيا. الحجر الذي رذله البناؤون أصبح رأسا للزاوية. هذا الذي قد أتاه المولى وإنه عجب لأبصارنا يجلى. وأعظمك يا إله الملك وأبارك اسمك مدى الدهر وإلى الأبد. تبارك الآتي باسم الرب. إننا نبارككم من بيت الرب. أنت إلهي ولذا أحمدك. أنت إلهي ولذا أمجدك. الرب صالح فارفعوا إليه حمدا سبحوه لأن إلى الأبد رحمته. وأعظمك يا إله الملك وأبارك اسمك مدى الدهر وإلى Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes bien-aimés,
Voyez comme il est grand l'amour dont le Père nous a comblés. Il a voulu que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. أي محبة خصنا بها الآب. Voilà pourquoi le monde ne peut pas nous connaître, puisqu'il n'a pas découvert Dieu. وإننا نحن كذلك إذ كان العالم لا يعرفنا. Mais bien-aimés, dès maintenant nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous ne serons ne paraît pas encore clairement. Nous le savons, lorsque le Fils de Dieu paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. وما كشف بعد عما نصير إليه. نحن نعلم أننا نصبح عند ظهوره أشباهه لأننا سنراه كما هو. كلام الرب. Alleluia, 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 alleluia.
Lecture de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus disait aux Juifs, « Je suis le bon pasteur, le vrai berger. Le vrai berger donne sa vie pour ses brebis. » Je suis le bon pasteur, le vrai berger, dit Jésus. Le vrai berger donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire, lui, n'est pas le pasteur, car les brebis ne lui appartiennent pas. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Personne n'a pu me l'enlever. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. وأبذل نفسي في سبيل الخراف ولي خراف أخرى ليست من هذه الحظيرة فتلك أيضا لابد لي أن أقودها وستصغي إلى صوتي فيكون هناك رعية واحدة وراع واحد إن الآب يحبني لأني أبذل نفسي لأنالها ثانية ما من أحد ينتزعها مني ولكن يبذلها برضا فلي أن أبذلها ولي أن أنالها ثانية وهذا الأمر تلقيته من أبي كلام
Père va maintenant nous donner son homélie en ce dimanche du Bon Pasteur depuis le stade d'Amman lors de cette rencontre avec les chrétiens, les fidèles de Jordanie et puis des nombreux fidèles qui sont venus d'Irak, de Syrie et du Liban, venus prier avec le pape et entendre sa parole. Chers frères et sœurs dans le Christ, je me réjouis que nous puissions célébrer cette Eucharistie ensemble au début de mon pèlerinage en Terre Sainte. Hier, depuis les hauteurs du mont Nebo, où je me tenais, je regardais avec attention cette terre magnifique, la terre de Moïse, d'Élie et de Jean le Baptiste. La terre où les antiques promesses de Dieu ont été accomplies par la venue du Messie, Jésus, notre Seigneur. Cette terre a été le témoin de sa prédication et de ses miracles, de sa mort, sa résurrection et de l'effusion de l'Esprit Saint sur l'Église, sacrement d'une humanité réconciliée et renouvelée. Alors que je considérais le mystère de la fidélité de Dieu, je priais pour que l'Église sur ces terres soit confirmée dans l'espérance et fortifiée dans son témoignage du Christ ressuscité, le Sauveur du genre humain. Vraiment, comme Saint Pierre nous le dit dans la première lecture de ce jour, son nom donné aux hommes est le seul qui puisse nous sauver. La joyeuse célébration du sacrifice eucharistique de ce jour exprime la riche diversité de l'Église catholique en Terre Sainte. Je vous salue tous avec affection dans le Seigneur. Je remercie sa béatitude Foy-Toile, patriarche latin de Jérusalem, pour ses aimables paroles d'accueil. Avec respect et gratitude, je salue aussi Son Altesse royale, le prince Ghazi Ben Mohamed, qui représente le roi de Jordanie, et je le remercie pour sa présence au milieu de nous. Mes salutations s'adressent aussi aux nombreux jeunes des écoles catholiques qui apportent aujourd'hui tout leur enthousiasme. Dans l'Église dans l'Évangile que vous venez d'entendre, Jésus proclame « Je suis le bon pasteur et je donne sa vie pour ses brebis ». En tant que successeur de Pierre à qui le Seigneur a confié le soin de son troupeau, j'ai longtemps attendu cette opportunité de me tenir devant vous comme témoin du Sauveur ressuscité et de vous encourager à persévérer dans la foi, l'espérance, la charité, dans la fidélité aux traditions antiques et à l'histoire édifiante du témoignage chrétien qui remonte au temps apostolique. La communauté catholique ici est profondément touchée par les difficultés, les incertitudes qui affectent tout le peuple du Moyen-Orient. Puissiez-vous ne jamais oublier la grande dignité qui vient de notre héritage chrétien, ou manquer de sentir la solidarité affectueuse de tous vos frères et sœurs de l'Église à travers le monde entier. Je suis le bon pasteur, nous dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Aujourd'hui, en Jordanie, nous célébrons la journée mondiale de prière pour les vocations. Alors que nous méditons sur l'évangile du bon pasteur, demandons au Seigneur d'ouvrir nos cœurs et nos esprits toujours plus pleinement pour entendre son appel. Véritablement, Jésus nous connaît plus profondément que nous ne connaissons nous-mêmes et il a un dessein pour chacun de nous. Nous savons aussi que, quel que soit son appel, nous trouverons le bonheur et l'épanouissement.
En effet, nous nous trouverons véritablement nous-mêmes. Aujourd'hui, j'invite les nombreux jeunes présents ici à considérer comment le Seigneur les appelle à le suivre et à construire son Église. Que ce soit dans le mystère sacerdotal, dans la vie consacrée ou dans le sacrement de mariage, Jésus a besoin de vous pour faire entendre sa voix et travailler à la croissance de son royaume. Dans la seconde lecture d'aujourd'hui, Saint Jean nous invite à penser à l'amour dont le Père nous a comblés en faisant de nous ses enfants d'adoption dans le Christ. Entendre ces paroles devrait nous rendre reconnaissants pour l'expérience de l'amour du Père que nous avons faite dans nos familles, à travers l'amour de notre Père et notre Mère, de nos grands-parents, de nos frères et sœurs. Pendant la célébration de l'année de la famille, l'Église Terre Sainte a réfléchi sur la famille comme un mystère d'amour qui donne la vie, doué dans le dessein divin d'un appel et d'une mission propre, rayonner l'amour divin qui est la source et l'ultime accomplissement de tous les autres amours de nos vies. Que chaque famille chrétienne grandisse dans la fidélité à sa haute vocation pour être une véritable école de prière où les enfants apprennent l'amour sincère de Dieu, où ils mûrissent par la maîtrise de soi et le souci du bien des autres, et où, modelés par la sagesse née de la foi, ils contribuent à construire une société toujours plus juste et fraternelle. Les fortes familles chrétiennes de ces contrées sont un legs précieux laissé par les générations précédentes. Puissent les familles d'aujourd'hui être fidèles à cet impressionnant héritage et ne jamais manquer de l'assistance matérielle et morale dont elles ont besoin pour remplir le rôle irremplaçable dans le service de la société. Un aspect important de votre réflexion durant cette année de la famille a été consacré à la dignité particulière, à la vocation et à la mission des femmes dans le dessein de Dieu. Qui peut dire ce que l'Église ici présente doit aux patients, aimants et fidèles témoignages d'innombrables mères chrétiennes, religieuses, enseignantes, médecins ou infirmières? Qui peut dire ce que votre société doit à toutes ces femmes qui, de différentes et parfois de très courageuses manières, ont consacré leur vie à construire la paix et à promouvoir l'amour? Dès les premières pages de la Bible, nous voyons comment l'homme et la femme, créés à l'image de Dieu, sont destinés à se compléter l'un l'autre en tant qu'entendant des dons de Dieu et partenaires dans la communication du Dieu qui fait de sa vie au monde à la fois sur le plan biologique et spirituel. Malheureusement, cette dignité reçue de Dieu et ce rôle des femmes n'ont pas toujours été suffisamment compris et estimés. L'Église et la société dans son ensemble a commencé à saisir combien nous avons besoin de façon urgente de ce que le pape Jean-Paul II appelait le charisme prophétique des femmes, comme porteuses d'amour, enseignantes de la miséricorde et artisans de paix, apportant chaleur et humanité à un monde qui trop souvent juge la valeur des personnes d'après les froids critères de l'utilité et du profit.
par son témoignage public de respect vis-à-vis de la femme, de sa défense de la dignité innée de toute personne humaine, l'Église intersainte peut apporter une importante contribution au progrès d'une vraie culture humaniste et à la construction de la civilisation de l'amour. Chers amis, revenons aux mots de Jésus dans l'Évangile d'aujourd'hui. Je crois qu'ils contiennent un message qui vous est particulièrement destiné, vous, son fidèle troupeau, sur ces terres où il vécut. Le bon pasteur, lui dit-il, donne sa vie pour ses brebis. Au commencement de cette messe, nous avons demandé au Père de nous donner part à la force du courage du Christ notre berger, qui est demeuré ferme dans la fidélité à son Père. Puisse le courage du Christ, notre berger, vous inspirer et vous soutenir chaque jour dans vos efforts pour rendre témoignage de la foi chrétienne et pour maintenir la présence de l'Église dans l'évolution du tissu social de cette ère si ancienne. La fidélité à vos racines chrétiennes, la fidélité à la mission de l'Église intersainte réclame à chacun de vous un courage singulier, le courage de la conviction, né d'une foi personnelle, qui ne soit pas seulement une convention sociale ou une tradition familiale, le courage de dialoguer et de travailler aux côtés des autres chrétiens au service de l'Évangile et de la solidarité avec les pauvres, les personnes déplacées, les victimes des grandes tragédies humaines. Le courage de construire de nouveaux ponts pour rendre possible la rencontre fructueuse des personnes de religions et de cultures différentes et donc d'enrichir le tissu de la société. Cela signifie également rendre témoignage à l'amour qui nous porte à donner nos vies au service des autres et ainsi à contrecarrer des manières de penser qui justifient qu'on puisse prendre des vies innocentes. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Réjouissez-vous que le Seigneur vous ait appelé par votre nom et qui ait fait de vous les membres de son troupeau. Suivez-le avec joie et laissez-le vous guider sur tous vos chemins en toutes choses. Je sais à quels défis vous faites face, quelles épreuves vous endurez et le bien que vous faites en son nom. Faites-lui confiance. Faites confiance à son amour enlaçable pour chacun de ses membres de son troupeau et persévérez dans le témoignage rendu au triomphe de cet amour. Puisse Saint Baptiste, le patron de Jordanie et Marie Vierge et Mère, vous encourager par leur exemple et leur prière et vous conduire à la plénitude de la joie dans les pâturages éternels où nous ferons pour toujours l'expérience de la présence du bon pasteur et où nous connaître pour toujours la profondeur de son amour.